The People, bienvenue Carles Antonio. Ah, merci. Mais j'ai envie de dire Fletcho. Ouais, c'est moi, c'est Fletcho. D'accord. Mais c'est énorme quand même aussi parce que aujourd'hui tu fais partie de ces influenceurs qui sont positionnés au Cameroun, en Afrique, bien suivis. C'est incroyable aujourd'hui parce que tu es devenu un phénomène dans tous les réseaux, TikTok, Instagram, Facebook, j'ai envie de remonter Twitter et autres. Et moi j'ai une anecdote. Après un spectacle de Sandrine Nanga à l'IFC, à la sortie, on avait l'impression que tu étais en spectacle. Je ne parvenais pas à sortir. Oui, oui, c'était... Attends, ça veut dire que toi aussi tu étais là. Wow. C'était... Non, c'était gravement, j'ai pas compris ce qui s'est passé parce qu'après, je savais même pas qu'il y avait un concert. C'est Sandrine qui m'appelle et me dit que voilà, Carles, j'ai l'IFC, tu es où et tout ça. Appelle l'idole, vous descendez. Je dis que non, Lily n'est pas là, elle est à Douala, les consorts. Elle dit que mais descends. D'où j'arrive, je suis arrivé même, il n'y avait même plus de place. Donc j'étais dans les coulisses. Après, dès que j'ai fini, on a fait la petite prière, comme vous connaissez, avant que chaque artiste monte sur le podium. Elle est montée, moi je suis descendu, donc j'étais au rez-de-chaussée, à terre comme ça, comme tout le monde. Mais après, quand j'ai fini là, c'était Carles, Fletcho. J'ai dit, donc c'était énorme. Mais comment on se sent? C'est vrai que tu vas me dire, tu es dit habitué, mais comment on se sent à l'instant quand tout le monde crie Fletcho, Fletcho, comment on se sent à l'instant? Donc pour moi, en fait, pour moi, c'est drôle, ça fait rire. Parce qu'après, quand les gens me voient, ils commencent à dire les répliques que je fais sur moi-même. Ah, Fletcho, je dis oui, c'est moi, c'est Fletcho. La tomate est chère, les remora. Les gens me disent ouais. Après, on rit, on se check, on passe un très bon moment ensemble parce que c'est hyper bien la fusion qu'on a entre artistes et fans. C'est quelque chose de... Ça rend encore l'artiste plus content de son œuvre. Il a envie de travailler dur parce qu'il est en train de montrer aux gens qui ne travaillent pas pour rien. Et les gens apprécient son travail. C'est gratifiant. D'accord. D'accord, et nous allons faire un flashback pour revenir à la base. Qui est Carles Antonio? Qui est Carles Antonio? C'est moi. Il n'y a pas une autre personne. C'est Carles Antonio, c'est moi de mon nom de naissance. Tsagé François Carles. Voilà. Antonio, pourquoi Antonio? Parce que quand j'étais au lycée, en 6e, il y a un jeune qui s'appelait Antonio. Et on se ressemblait comme deux gouttes d'eau. Il ne me voyait pas comme ça, avant il était mince. Je dis tout ça aux gens. Donc bref, il y a un jeune voilà, qui s'appelait Antonio, on se ressemblait énormément. Alors, les gens me confondaient, toi Antonio. Antonio, après il dit c'est pas moi, moi c'est Carles Antonio. D'où c'est calé Carles Antonio. Et c'est comme ça que je grow up. Voilà, j'ai grandi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Fletcho, c'est quoi tes origines? Ah, mes origines. Je suis originaire de la région de l'ouest du Cameroun, je suis Tchang. Mais attends, c'est un peu déjà. Parce que, maintenant je ne suis pas Tchang, je suis Bouddha. Bon, ça dépend de ce que tu veux. Parce que mon père, tu vois non, il est originaire de Bouddha. Ma mère est originaire de Tchang. Donc mon père prenait 300 la moto pour aller voir ma mère à Tchang. Il y a un route là qui, le carrefour Balessin. Il y a un route là qui traverse, il est arrivé à Fion. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé réellement. Parce que ma mère m'a dit qu'elle partait à Douala pour acheter sa marchandise. Arrivé à la tamponner mon père qui lui aussi partait acheter ses marchandises. Parce que les Bouddhas vendaient les remèdes. Donc mon père partait acheter ses remèdes qu'il vendait. Arrivé donc, il a tamponné ma mère à Douala. Il a offert une bière, un poisson brisé. Fiou. Elle était fécondée. Donc je suis né à cause d'une bière et d'un poisson brisé, mais je suis originaire de la région de l'Ouest, entre Tchang et Bouddha. Tchang et Bouddha, ça c'est clair. Et des frères, des sœurs? Des frères, des sœurs, non. Unique? Oui, je suis seul depuis que je suis né. Je n'ai pas, du côté de ma mère, du côté de mon père, ils n'ont pas eu cette grâce-là d'avoir un autre bébé. Donc c'est moi seul. Donc toute l'attitude, ça a été concentré sur moi. On est capricieux. Je suis papa ne vient pas mal avec moi. Que ce soit en absence ou en ordonnée, je les ai pas. Physiquement, spirituellement, il est contrôlé. Il ne peut pas blaguer avec moi. D'accord, d'accord. Carles Antonio, tu grandis, les études et tout. Et tout à l'heure, tu parlais de Bafoussam. C'est quoi, tu vas grandir à Bafoussam? C'est vrai, je vais dire à l'ouest? Non, non, non. Je suis né à l'hôpital de Njongolo, ici en bas. C'est là-bas. Ma mère est partie là-bas pour m'accoucher à l'hôpital 5 ans. On l'a chassé qu'elle crée gros. C'est quoi? C'est la première fois qu'elle m'a accouché. On a donc chassé qu'elle part. Elle est donc descendue à l'hôpital de Njongolo. Oui, c'est là-bas qu'elle m'a donc accouché. Quand elle m'accouche, donc je suis né et grandi ici à Yaoundé. Je pars au village fréquemment maintenant parce que mon père est mort. Donc je m'en vais pour nettoyer sa tombe, pour lui saluer. Papa, en quelle année? Ça fait... Quand j'ai eu le canal d'or. Oui.
donc, à quelques mois de mon canal. Donc, il est mort le 3 mars 2000. Et comment tu veux la date de la mort donc, tu as été rappelé de quoi? Bref, c'est parce que c'est des choses que je ne veux pas penser ici. Voilà. Donc il est mort avant que je n'ai mon canal. Donc quand je vais au village, je m'en vais beaucoup plus pour le voir arranger sa tombe, pleurer que regarde comment la vie est. Je suis même foiré comme ça ne doit pas. Donc c'est un peu ça concernant. Donc j'ai pas grandi à l'ouest, j'ai grandi à Yaoundé. Je suis entre deux villes, Yaoundé et Douala. Oui, donc c'est un peu ça. Mes parents aussi grandi ici. Bon, ma mère née et grandie ici à Yaoundé. C'est mon père qui a commencé ses études là dans l'université. Moi j'ai grandi ici, toutes mes études. J'ai fait l'université ISTAG. ISTAG. Oui, j'ai fait Kanta ISTAG. Informatique de gestion. Oui, j'ai fait informatique de gestion à ISTAG. Et moi, comme je suis ingénieur en informatique. D'accord. Ouais, l'humour c'est. D'accord. Ce qui nous marque aussi, c'est ce quotidien. C'est quoi? À tout moment, c'est toujours le sourire. Partout, c'est un mode de vie chez Carles? Oui, c'est un mode de vie chez moi. Je suis quelqu'un qui est, on va dire quoi, très extrémiste sur mes sentiments. Si c'est la colère, quand je me fâche, tout le panel mélangé ne peut pas m'arrêter. Mon équipe peut vous dire, je suis très... Quand je suis content, non, oh, je vous demande de rester avec moi. Je suis un cœur, je suis un chocolat. Quand je suis heureux, quand je ris, non, quand je pleure, tu peux pas. Je pleure vrai. Donc je suis quelqu'un de... Concernant les émotions, je suis vraiment très à fond à l'intérieur. Ce qui fait en sorte que j'ai préféré être dans la joie. Dans la joie, oui. Oui, entre quelqu'un qui est passé par la dépression, la déshumanisation, pour moi. Quand je dis ça, je suis en train de vouloir dire à un moment, tu ne veux plus vivre parce que tu ne sais pas quel est ton réel apport sur la terre. Tu ne sais pas ce que tu fais sur la terre. Tu n'as pas de vocation. Et parlant de vocation quand même, on rappelle qu'au niveau de tes études, ISTAG. Oui, ISTAG, j'ai eu ma licence. Après le master, j'ai commencé un peu premier, 1 mois, 2 mois, après j'ai dit à ma mère que je veux réellement devenir. Mais entre-temps quand même, comment on fait toutes ces études-là? Parce que par moments, c'est intriguant quand même. On fait toutes ces études. La maman, les parents qui se battent, vraiment, il doit aller loin. À la base, on rêve quand même d'être un grand... Tu as fait la filière, on rappelle? Oui, informatique de gestion. Informatique de gestion. Donc, ingénieur en informatique. Pour devenir ingénieur en informatique. Mais comment on se retrouve là dans la comédie, ta passion? Déjà de base, moi je vais dire que c'est un truc qui est juste remonté à la surface parce que quand j'avais 6 ans, 6 ans, 5 ans, j'étais encore plus petit, très bas comme ça. Ma grand-mère m'avait envoyé que pas acheter le pétrole. Oui. Je suis allé pour acheter le pétrole. Arrivé, c'était dans un bar. Vous savez, avoir les bars et tout ça, les papas. Je me suis retrouvé en train de jeter la bouteille de pétrole que ma grand-mère m'a envoyé acheter. Parce qu'il n'y avait pas la lumière à la maison. On utilisait les lampes tempête. Je me suis retrouvé en train de faire un one-man show devant les papas là. Oui, je ne sais pas comment j'ai fait pour jeter la bouteille. Oui, un papa qui a lancé un sujet, dit que pas, machin. Les papas ont commencé à rire, développer, c'est devenu un trop grand truc. Les papas sont venus s'asseoir au bar. Après, ce qui se passe, c'est que je me rends compte que, on m'a envoyé acheter le pétrole. Je me lève donc pour aller acheter le pétrole. Il y a le pétrole autant pour moi. Seigneur, l'addiction. Oh, Carles. Ça va aller. Je me lève donc pour aller acheter le pétrole. Il y a un papa qui vient, je crois que c'était un manager. Bon, pas un manager, un type qui faisait des vidéos comiques à l'époque. L'époque où les gâteaux internationaux chauffaient, je pense les figons aussi. Petit, tu as du talent, machin. Il dit que ma grand m'a envoyé acheter le pétrole. Donc, ce que tu me racontes là, s'il n'arrive pas, elle va seulement me tuer. Il dit que ne t'inquiète pas. Il m'a acheté les beignets, ça va se savoir. Les gros beignets 50 là. Oui, il a acheté le pétrole, il m'a acheté les kossam. Il est rentré à la maison voir ma grand-mère. Dieu merci, c'était quelqu'un du village. Donc, ma grand-mère comprenait un peu. Il parlait en langue à ma grand-mère. Ce petit a du talent, il peut émerger, il peut devenir quelqu'un, il peut et tout. Ma grand-mère dit que, il doit devenir médecin ou ingénieur. Ce que tu racontes là, tout ça, on n'est pas dedans. D'où maintenant à ISTAG, j'étais devenu, comme je t'ai dit, j'étais déshumanisé. Je voulais devenir quelqu'un. J'ai commencé à me rebeller à la maison. C'était quoi le souci exactement? Parce que ça revient... Oui, j'ai commencé à me... C'est qu'il y avait des choses que les gens... Ça m'énervait. Moi, je suis quelqu'un que... Je me suis trop renfermé. Ça m'énervait. Ma mère dit que, ok, on te donne plus l'argent. Ok, on paye plus ta passion. Du coup, ok, on voit qui va gagner. Je suis parti à Mokolo, j'ai acheté un paquet de bonbons. J'ai commencé à vendre à ISTAG. Tout le monde connaît ça. Non, sérieux là, attends, ça va très vite là. À ISTAG, Carles
Antonio Oui. et aller à Mokolo. Oui, acheter les bonbons pour vendre. Pour vendre à Ista. Tout le me connaissait. Quand il arrivait en retard, on me bloquait. Après, le gardien me disait qu'il y a des bonbons. Il dit qu'il y a les manouilles, donc pour combien pour ça, 50. Et on voit. Même les professeurs, quand ils arrivaient, il y a les bonbons là-bas, oui, j'envoie. C'était facile, c'était un peu facile. Après, j'ai pu acheter mon iPhone pour dire bon, je sais là où je vais. Quand j'ai acheté mon premier iPhone, je me suis dit bon, je vais chanter. Voilà, je pouvais chanter. Je croyais que j'avais une belle voix et tout. Oui, oui. Voilà. Je ne vous oublie pas, non jamais. Mais après ça m'énervait parce que je chantais pas bien. Mais un jour, j'étais avec ma grand-mère. Il n'y avait pas toujours la réunion, on était dans la cour. On parlait. J'ai fait un petit spectacle, puis one man show. Oui. Elle a aimé, elle a tellement ri. Après, elle m'a dit, en langue maternelle, elle m'a dit, tu sais que tes machins que tu fais là, si tu vois ça à la télé, ça sera bien. La langue maternelle, ça donne ça. La langue maternelle, ça donne ceci. Je m'en suis là, oh, tu n'as pas télé à Pongé, aussi c'est. Je dis, ah bon, elle dit que oui, ok. J'entre dans ma chambre, je prends mon téléphone, je commence à faire. Je poste, voilà comment c'est devenu viral sur Instagram. Parce que après, je ne connaissais pas Facebook, je ne connaissais pas TikTok, vraiment, les réseaux sociaux. Vous devrez quoi? Ouais, les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, les réseaux sociaux, c'est pas trop mon truc. Non, sérieux là, ça vraiment, je peux rester tout toujours, sauf s'il n'est pas allé regarder les messages, mais sinon, c'est mon équipe. Avec mon équipe, ils m'apprennent un peu à aimer, à adhérer à l'intérieur. Sinon, moi, je suis comme les citoyens lambda. Je peux regarder les vidéos sur TikTok, les vidéos des gens. Oui. Donc, je fais des vidéos, je crée du contenu. Après, l'équipe se charge de... Et le déclic maintenant, cette envie de se lancer à fond, elle est d'où là? Elle est de la rage de réussir. Oui. Je me suis dit, j'ai trouvé ma voie. Réussir à faire rire les gens. Je tiens à préciser que je suis quelqu'un qui a été beaucoup dans la dépression. J'ai fait 2 ans, je crois, dans la dépression. C'était pas trop ça. On a payé un psychologue. Oui, je le remercie beaucoup. Il m'a beaucoup aidé. Lui, on a fait 2 années. Il est aussi professeur à... C'est quoi, l'école normale de Yaoundé. Voilà, je le remercie. Mais il est aussi professeur à l'école normale de Yaoundé. Voilà, c'est là-bas qu'on faisait souvent certaines séances. Et oui, une fois ma mère arrivée, nous a vu pleurer tous les deux. Elle a compris que c'était vraiment grave parce qu'il ne comprenait pas. Mais il m'a appris un truc de très crucial. Il m'a dit, la vie, c'est comme une bobine de fil. On est ce que les femmes tricotent là, c'est comme une bobine de fil. Si on coupe à un niveau, il n'y aura plus de lien. Et le monde va se casser. Donc j'arrête de me couper des autres et j'essaie d'être avec les autres. Pour être avec les autres, c'est que je fais quoi? Je fais de l'humour, j'essaie d'apporter la joie dans le cœur des gens. C'est pour ça que j'ai dit plus haut, quand les gens viennent rire avec moi, ça me fait rire, ça me plaît. Parce que c'est mon apport au monde. Oui. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, c'est un bon, je vais dire, une bonne voie pour te permettre de te sentir bien. Oui, c'est vraiment une bonne voie. J'ai arrêté complètement l'école. J'ai dit à ma mère que je ne veux plus fréquenter. Elle dit que qui? Elle dit que oui, je veux devenir humoriste. C'est vraiment, c'est difficile. D'accord. C'est difficile. Et j'ai envie de citer un nom, Nel Cross. Oui, Nel Cross. Nel Cross, oui, m'a aidé carrément parce que quand je faisais des vidéos sur Instagram, Nel Cross m'a aidé carrément. Parce que quand je faisais des vidéos sur Instagram et qu'on sort, il a aimé, ah non bro, c'est vraiment bien et tout, ton style est vraiment bien. Tu peux un peu mettre tes vidéos là sur TikTok, ça peut passer, ça peut être quelque chose de bien, ça peut être quelque chose de bien. Bon, oui. D'où je commence à transporter mes vidéos parce que je ne connais pas faire des TikTok. Les challenges que les gens font aussi, c'est dû, les vocaux, les reprises, c'est vraiment difficile pour moi. C'est vraiment difficile pour moi. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je fais mes vidéos à part, après je les poste seulement sur TikTok. Ah d'accord. En tout cas, ça fait du bien de le savoir. Donc tu as eu quand même un petit coaching, un soutien d'un frère. D'accord. Le temps va passer quand même, tu continues à bosser. Oui, je continue à bosser. J'essaie de me trouver une voie, j'essaie de me poser, Parce qu'au départ, j'étais vraiment, d'où je rencontre Valérie Ndongo, qui me dit, parce que moi j'étais parti à un casting, un de ces castings pour le Canal+. Petit pub, j'ai mon premier one-man show à la fin du mois de mai pour Canal+, au Valérie Ndongo, l'Africa Stand-Up, voilà, on va dire comme ça. J'ai un one-man show de 30 minutes là-bas cette année, venez rire, venez voir Carles Antonio, mon premier one-man show, donc je vais essayer de faire la patate comme on dit souvent. D'accord. Ouais. D'accord. Voilà. Comme je disais tantôt, je m'en vais à
Parce que j'étais toujours sur Instagram. Instagram, c'était mon réseau. Oui. Je vois une annonce de Canal Plus qui dit le Canal Plus Comedy Club et tout. Venez tenter votre chance de passer sur Canal Plus. Oui. J'étais en train de préparer les pommes pilées avec ma grand-mère, comme c'est ma nourriture préférée. Oui. Donc j'ai piché les pommes en swipant sur les réseaux. Je vois l'annonce. Non, ce n'est pas qu'une histoire de film, de comédie. Tu es vraiment à fond, toujours en train d'aider. Oui. Je suis avec ma grand-mère. Bon, là, maintenant, elle est malade. Je l'ai un peu laissée chez ma mère, comme je voyage beaucoup. D'accord. Oui, mais je suis tout le temps avec ma grand-mère. Tu faisais les pommes pilées? On faisait les pommes pilées. Donc j'ai piché les pommes, je swipais donc sur Instagram. Je vois on dit quand même, c'était quoi Canal Plus Comedy Club et tout. Oui. Venez vous inscrire, on ne sait jamais. Il dit que je peux avoir ma chance. Après il dit que non. Après il dit à ma grand-mère que Maria, attends un peu, j'arrive, je m'avais ici au Carrefour. Je contourne donc par derrière, je prends ma All-Star parce que j'avais un jean et un t-shirt noir. Oui. Je prends donc ma All-Star, je mets ici en dessous de ma main, je cours, ça arrive à que je portais ma All-Star. J'arrive en Vormby. Oui. Là, il y avait le lieu du casting. Il y avait beaucoup de personnes. Il y avait Monsieur Chantal. J'étais avec Monsieur Chantal, mais lui n'avait pas été pris quand même. Oui. Son humour n'était pas compris. Il a pu trouver sa voix grâce à lui au jour d'aujourd'hui. J'étais avec Monsieur Chantal pendant le casting. Donc on était plein de... Il y avait 20, 24 personnes, c'était nombreux. Oui. J'étais 4e. C'est ici les 6 personnes prises, j'étais 4e. Oui. Je paniquais, je ne savais même pas ce que je racontais, mais je racontais. Merci. Oui. J'ai raconté plein de trucs et tout. Oui. J'ai été sélectionné pour Canal+. Quand j'ai été sélectionné, l'aventure a commencé. Je suis à la Douala pour l'émission. C'est là où je rencontre Urich Takam pour la première fois. J'étais encore très jeune, mince. Oui. Pas comme maintenant, voilà. Je rencontre Urich Takam et tout. Ça check bien, ça se passe bien et tout. L'émission, j'avais fait 2 émissions ce jour. Et mon émission, j'ai rendu hommage à ma grand-mère. J'avais un texte déjà écrit. Oui. Valérie arrive, me dit que... Valérie Ndongole arrive, il dit que Carles, il dit oui, boss. Il dit que... Et fais-moi un autre texte. Il dit que boss, je ne connais pas. Il dit que... Tu es talentueux. Fais-moi un autre texte. Je m'assieds donc dans les coulisses. Je rédige un truc. Je dis, je vais parler de quoi? Je vais parler de qui? Je parle de ma grand-mère. J'ai écrit, j'ai parlé d'elle. Ma grand-mère s'appelle Ngonkwet Marie, alias Mahamokolo. Et tout, voilà. Et tout, j'ai écrit. Le sketch a été magnifique. Et parmi mes 2 sketchs là, c'est lui qui a été présenté à Canal+. The People, une histoire de star. The People, Carles Antonio, Flenchou. Oui, Flenchou. Flenchou, ça sort d'où là, Flenchou? Flenchou, c'est moi en fait. Je sais pas ce que je vais te dire. Flenchou, c'est moi. En fait, c'est ma partie, réellement moi. C'est ce que j'aurais aimé être, c'est comme ça que j'aurais aimé vivre. Dans l'humour, le rire. Je pense que c'est un fou de tout. Regarde, tout est matrixé sur la terre. Tout est... Tu nais, tu grandis, tu fréquentes, tu te maries, tu meurs. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? J'aime bien poser cette question à tous les invités. Oui. Quand on atteint autant d'abonnés, de fans, est-ce que c'est facile aujourd'hui d'aller à la boutique, passer une commande? Est-ce que c'est facile aujourd'hui de sortir avec ta copine et t'asseoir quelque part et prendre un pot? Est-ce que... Non, c'est pas vraiment facile. C'est pas facile, pourquoi? C'est parce que, vous savez, je vous ai dit depuis le début, je suis quelqu'un qui est très extrémiste dans mes... Je sors uniquement la nuit. Oui. Je sors uniquement la nuit, ou bien les moments un peu sombres. Pourquoi? Oui. Parce que je veux être un peu en plénitude. Oui. Tu peux me tamponner comme ça que je suis de très mauvaise humeur et je ne te manque pas. Tu vas me détester. Je ne te manque pas. Donc je préfère rester un peu... Et quand tu me vois en journée, c'est la joie. On peut même faire des vidéos là ensemble. Donc, je préfère sortir en soirée et même arriver même à la boutique, c'est un peu difficile. Parce que quand tu vas arriver à la boutique, les gens croient que tu as des millions dans ton compte en banque. Oui. Oui. Pourtant, tu n'as même pas atteint, on va dire quoi, le quart de ce que tu veux atteindre, que ce soit dans le talent, que ce soit dans ce que tu veux apporter au Cameroun. Oui. Parce que moi, je dis toujours, je suis le plus grand humoriste du monde mondial. Je veux qu'au Cameroun, quand on dit l'un des précurseurs en ce qui concerne l'humour camerounaise, on dit qu'il y a Carles Antonio, alias le Flenchou national. C'est ça que je me suis donné ce nom-là. D'accord. Oui. Oui, continue. Oui. Oui, parce que je me suis donné comme objectif d'impacter, pas seulement de venir faire rire, de partir. J'essaie chaque jour de me créer des personnages, j'essaie chaque jour de pouvoir dire que bon, qu'est-ce qui peut encore aider le Cameroun en ce qui concerne l'humour? Oui. Qu'est-ce qui peut aider les gens à déstresser, à quitter d'un monde, comme je disais tout à l'heure, matrixé, pour devenir des personnes joviales. Parce que quand tu es en joie, tu réalises des choses que tu ne peux même pas imaginer. En tout cas, moi, il y a cette partie que j'aime bien également. On regarde ici. Antonio, web comédien,
Eh oui. Ce qui est magique dans cette catégorie, c'est qu'on ne trouve pas simplement une tendance artistique. C'est On toutes retrouve les des tendances. chanteurs, les comédiens, on retrouve tout le monde dans cette catégorie Canal d'Or public. Oui, Carlos Antonio. Il est là. Il a fait bouger la toile depuis ces dernières années. Oh, Qu'on voit oh, avec son désolé, téléphone. désolé, c'est... Oh là là, Alors, il va ne se revient placer là pas. pour remettre J'étais son comme prix. ça, j'avais même pas de caleçon. Et notre mais lionne. mon pantalon ne me Ils suffisait se sont pas. mes chaussures entendus, ne on me dirait, regardez les suffisaient pas. couleurs. Regardez les couleurs, on dirait. C'est pas possible. Quelle coïncidence. Carlos J'avais dit ici Sambo. à Ingana, moi que... On se voit après. Bonsoir à tous. Ça va? Ça va bien parce que... Oui, c'est possible de pleurer parce que ma grand-mère n'est même pas là. Parce que qui va m'arrêter ici? D'accord, merci. 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 J'aurais bien voulu écouter ton discours également. C'est... Oui, c'est... Le Canal d'Or a été pour moi la phase ultime. La phase où la terre, les énergies, ma famille, dont tout a été en connexion pour dire que oui, c'est ta voix, vas-y. Parce qu'il y a le déclic de ce que tu veux faire. Et il y a cette voix qui te dit, il y a ce truc aussi, autant pour moi, qui va te dire, c'est ça, vas-y, continue, fonce, montre-nous. C'était, j'ai envie de dire, c'est ma plus belle récompense. J'en ai gagné d'autres, il n'y a pas de souci, mais quand je suis arrivé là-bas, je me suis senti quelqu'un. Je me suis senti, oui, tu as travaillé, oui, voilà. Je me suis senti, je vais dire, ouais, I don't know the word, je ne connais pas comment exprimer cela. Ouais. Je me suis senti, oui, que tu es vivant. En fait, comme je vous ai dit au départ, je me cherchais, je me suis senti vivant. Ça va. Il est parti comme quelqu'un qui croyait qu'il y avait la réception après qu'il va manger. C'est seulement ce que j'ai pas. Donc il n'y avait pas autre chose. Parce que papa, j'avais tellement souffert pour arriver dans la salle là que je me dis, je ne connais plus. Dieu, dirait que je suffoquais. Tu vois, Jacques, pour atteindre un objectif, tu galères. Donc quand j'étais là-bas, j'étais assis, je pleurais uniquement. Je pensais à mon père, je disais à mon père. Ça faisait quelques temps que papa. Oui, il venait de partir, c'était encore tout fraîchement dans mon cœur. C'est pour ça que quand j'ai fait le discours, je pensais uniquement à lui. J'ai pleuré, j'ai dit à Dieu que mais je suis même dans quoi comme ça. C'est Darina qui était à côté de moi qui a arrangé les boutons de mon habit parce que tout avait sauté. J'étais dénudé en bas. Donc ce qui fait que mon pantalon était entre l'arrêt facial, mon pantalon était entre l'arrêt facial, donc j'étais encore de monter. Il y avait musique derrière moi qui bavardait, il y a Fingon était de l'autre côté, Mamie Ton qui criait dans mes oreilles. Je pleurais parce que je me suis dit, c'est quoi? Happy a pris le prix, Indira a pris le prix. J'ai dit que bon. Et Darina ne faisait qu'essuyer mes larmes. Elle dit que laisse, t'inquiète pas, tu es quand même arrivé là et tout. Il dit que ah maman, vraiment, je suis quand même arrivé là. On s'est rencontrés, on est devenus amis. Aujourd'hui, c'est une valeur sûre pour moi. Elle est en Europe, mais je l'aime énormément. C'est une bonne fille, franchement. Tu remportes le Canal d'Or, la joie de la grand-mère. Ma grand-mère n'a pas compris en fait. Parce que quand ma grand-mère était à la maison, il n'y avait pas de coupure de lumière, Dieu merci. Mais elle ne voyait pas la télé, elle était juste là, elle croyait manger au moyen de poulet, elle faisait quoi? C'est mes cousines qui regardaient parce que je suis passé, je crois, vers minuit, 23h comme ça. J'étais dans la 4e catégorie qui passait. Et je tiens à préciser que la catégorie dans laquelle on m'a nominé, c'était bien. Mais j'ai envie qu'on me nomine la prochaine fois dans une catégorie qui me représente réellement. C'est une manière de me dire que Calès, on t'a vu, travaille dans maintenant. Je veux qu'on dise comédien, bon, aussi, mais je veux qu'on dise humoriste. Oui. Carlos Antonio, notre reflet national, notre valeur sûre du Cameroun. Je veux qu'on dise cela. En tout cas, on te souhaite beaucoup de chance. Merci. On attend la prochaine édition. Comme tu disais tantôt, donc ma grand-mère était à la maison incompressible parce que peut-être dormir à l'heure là, parce que mes cousines m'ont dit. Tout le quartier de naissance où je suis né était en train de regarder dès qu'on a dit ils ont. Et quel quartier? Cité Verte. Oui. Cité Verte du Yoba. Oui. Ouais. Ils ont crié, wow. Mes cousines disent qu'elles se sont levées, elles ont dit que non. Elles ont collé la porte fatiguée, ma grand-mère dormait déjà. C'est le matin que
les gens ont apparu devant la porte. Ma grand me dit que c'est quoi? Il est arrivé quoi à mon enfant? Il est mort. À quoi pour on dit que non, il a gagné le canal. Il dit que le canal d'eau c'est quoi? Il veut mon enfant. Il veut... Donc dès que j'ai fait comme ça, donc je suis entré quand je suis arrivé à la maison. Elle dit que les gens sont en train de crier. On est fiers pourquoi? On a eu un fac, tu as eu le travail. C'est quoi? Donc ce n'est que son problème. Tu t'es marié, tu pourquoi? Elle était heureuse. Je dis que voilà ça qui a gagné le canal d'eau. Elle dit que le canal d'eau c'est quoi? Elle dit que tu connais Doudouano. Elle dit que tu connais Zakou Glamo. Elle dit que tu connais Mintomba. Elle dit que oui. C'est les gens qui ont gagné ça. C'est ce qu'ils font là. Elle a dansé, elle m'a encore béni. Ouais. Donc c'était magique. Bravo, parce que ça va s'enchaîner. Il y aura plein de prix qui vont s'enchaîner aussi à ce niveau. D'accord. Et il y a quand même des noms qui reviennent aussi chez toi. Il y a l'idole. Oui, Lily. C'est ma grande soeur. Tu l'appelles comment? Lily. Lily, c'est ma grande soeur. C'est, on va dire quoi, c'est ma grande soeur. Ça a commencé tout bêtement comme ça, mais l'idole, je peux vous dire, c'est de ce showbiz et de la vie réelle. Ce n'est pas les rumras comme il dit toujours. Elle est... C'est le feu, voilà. À mon langue, maintenant, c'est le feu pour dire, elle a le truc là. Gentille, aimante, vénère quand il le faut, parce qu'elle connaît se fâcher quand il le faut, elle connaît dire stop. Elle connaît accumuler, elle connaît elle dit ok, d'accord, oui, ça arrive et tout. Mais quand elle dit non. Je rencontre l'idole comment je suis sur TikTok avec une petite vidéo, elle commente de temps en temps. Je fais dans un long message. Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Carles Antonio. S'il vous plaît, j'ai écrit un texte qui peut se matcher entre nous. J'aimerais faire la vidéo avec vous. Et bon, je dirais, ah d'accord, Carles, je suis fan de toi. Également, j'aimerais aussi faire une vidéo avec toi. Il dit, ah bon, il dit que oui, il n'y a pas de souci. Ok. On se donne rendez-vous. Le jour du rendez-vous, donc, elle n'a pas respecté l'heure. J'ai patienté. On s'est donné rendez-vous vers 12h, je crois, 13h. Elle est venue, il était 20h. Je suis resté attendre chez elle, attendre. Je te dis, je voulais partir. J'arrive, elle faisait un de ses clips. Je crois que c'est le moment où on faisait le clip avec l'autre là, le Bagando là. Avero Jess, je crois. Voilà, Avero Jess, il faisait le clip et tout. Donc j'ai patienté qu'elle est venue. Elle dit que bon, il n'y a pas de lumière, mais essayons quand même de faire la vidéo. J'ai expliqué le contenu que je voulais. Elle a smatché. Donc je jouais son petit frère qui, voilà, têtu et consort. Elle l'a aimé. Quentin Nelson, très grand caméraman et tout, vous connaissez, réalisateur. Ouais, c'est le réalisateur qui cherchait, ça m'a dépassé. Bref, très grand réalisateur, il a filmé, j'ai monté, parce que c'est moi qui monte mes vidéos. Toutes les vidéos que vous allez voir de Carles Antonio sur les réseaux sociaux, je les ai montées. C'est d'où l'informatique de gestion. Bref, il a smatché. Et après, le public a aimé la vidéo. C'est donc, je l'ai appelé et dit que, ah, voilà, ils ont aimé, est-ce qu'on peut encore faire une autre scène? Après, on se rencontre, on mange. On a commencé à parler de la Chine passée. Elle a dit que non, toi, tu es le petit frère que j'aurais aimé. Elle a ses petits frères, hein? Oui, tu es le petit frère que j'aurais aimé avoir. Elle dit que, mais toi aussi, tu es la grande soeur que j'aurais aimé. Vu que je suis fils unique, j'ai personne, je suis tout le temps seul. Donc, du coup, c'est un peu bizarre. Elle est venue à la maison, la grande a dit que bon, toi, ton fils que j'ai donné, prends soin de lui. C'est comme ça que quand je suis malade, elle vient chez moi, elle me porte, elle m'amène chez elle. Super, elle me soigne. Oui. Je vous jure, l'idole est... Il n'y a pas deux. Je ne connais pas les autres, mais je vous dis, c'est une valeur sûre en tant qu'amour, en tant que personne. Elle est tellement altruiste, elle est gentille. Elle connaît aussi se fâcher. Elle connaît te dire non. Et quand elle dit non, c'est non. Il n'y a pas 100 ans. Elle n'est pas ce genre de personne hypocrite. Elle est avec toi, elle est avec toi. Elle a ce cœur de femme. Je pense que c'est pour ça qu'elle s'est lancée dans le slam, pour pouvoir montrer au monde les émotions qu'elle a dans son corps. Tout ce qu'elle fait, c'est avec le cœur. D'accord. Oui, l'idole, c'est ça. D'accord. Et s'il y a une vidéo qui t'aura marqué, ou peut-être même, est-ce qu'il y a des moments où les internautes et fans ont eu à se fâcher de toi? Est-ce que c'était à quelle période? Ils ont eu, les fans se sont... Bon, la plupart du temps, on ne se fâche pas contre moi. Parce que quand tu te fâches, tu commences à me jeter. Du coup, ouais, excuse-moi, je voulais pas te... Moi, j'aime pas heurter les gens. Je voulais pas te faire du mal. Pardonne-moi. J'écris souvent en commentaire. C'est moi qui réponds aux commentaires, moi-même sur la page. Je te dis que, ouais, excuse-moi, désolé, je voulais pas faire ça et tout. J'avais fait une vidéo où il y avait un truc qui s'était passé dans les faits divers. Une femme du centre qui avait fait un truc qui n'était pas bien.
moi j'avais alors fait la vidéo en mode drôle. Oui. Mais j'ai dit à l'intérieur qu'il y a une autre femme quoi, là. Oui, il y a une autre femme quoi, qui est partie, elle a fait du mal. Quoi. Et c'était pas de ma faute. Oui, oui c'est sorti comme ça. Oui. Oui, et quand j'ai expliqué que c'était sorti comme ça, les gens m'ont dit que oh, c'est parce que vous êtes tribaliste, machin. Non, ça n'avait rien à voir. C'est dans notre langue en fait. Oui. C'est dans notre langue. Quand on dit c'est un peu comme pour dire les bêtises en général. C'est pas une insulte. Oui. Chez nous, toujours dans notre jargon, on appelle les bagantés que les gars en toi. D'accord. Carles Antonio, vraiment merci encore pour cette bonne humeur, pour ces bons moments aussi. Et ton actualité? Mon actualité, voilà, en ce qui concerne mon actualité, je vous invite massivement à me retrouver à la fin du mois de mai. Voilà. Après, les dates ne sont pas encore calées et tous ceux qui me suivent sur ma page, sur mes pages, autant pour moi, Facebook, Instagram et TikTok, je vais donner l'actualité. J'ai mon premier one-man show à l'Africa Stand-Up sur Canal+. Donc cette année, bon, 30 minutes de rire, de passion, de merveille avec moi. Vous savez qu'on est posé pépélé à l'altitude. Avec moi, tu vas seulement rire. Cette année encore, on est en train de vous prévoir pour la fin d'année un très grand spectacle avec moi-même. Donc il y aura pas, c'est moi qui va spectacler. Donc vous serez à l'aise. On va essayer de vous donner le sourire comme il faut. Pour l'instant, c'est l'agenda qui est programmé. Et ne vous inquiétez pas, restez sur la page. Plusieurs vidéos, du rire, de l'engouement, du bonheur avec Carles Antonio, votre Flenchu national. C'est la magie. Est-ce que Flenchu peut passer un message à son public à l'instant, regardant la caméra? Voilà, c'est moi, c'est Flenchu. Vous savez que de nos jours, la vie est devenue très bizarre. Les gens meurent, la tomate est chère. Et je vous assure, les gens cotisent l'argent maintenant, c'est beaucoup plus pour enterrer les autres. Parce qu'on cotise l'argent pour les deux, on n'est plus là pour construire les maisons. C'est chaud. Prenez soin de vous, pensez à vos familles. Pensez surtout à prier. La Bible dit prier sans cesse. Ce n'est pas pour rien qu'on le dit. C'est parce qu'il y a une protection divine qui doit venir en vous. Le dehors est sale. Le diable lui-même est sorti pour s'installer sur la terre. Il a dit qu'il est sorti, les démons qu'il a envoyés là, c'est petit. Lui-même, il agit. Je pense que tout le monde, autant comment vous voulez vivre votre meilleure vie, vous voulez vivre dans la joie, alors priez sans cesse. Bisous là-bas. The People, une histoire de star.